Bonjour, bienvenue à cette septième capsule sur les suites et l'algèbre. Aujourd'hui, on va parler du sujet de traduire en expression. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre comment prendre une expression en mots et la transformer en expression algébrique. Donc, le premier exemple qui est aujourd'hui, c'est écrire l'expression algébrique représentant la situation suivante. Donc, Hugo achète 14 barres de chocolat à C$. Ce qu'on recherche ici, ce n'est pas la valeur de C, c'est une expression algébrique qui permettrait de mettre, peu importe la valeur de C, trouver directement combien Hugo aurait déboursé comme argent. Donc, ce que je fais, c'est que ici, je vais regarder les informations importantes. Donc, ce qui est important, c'est le 14 bar, le C$. Une fois que je sais ça, l'expression, ça pourrait être 14 fois mon nombre de barres de chocolat, me permettrait de trouver l'argent que Hugo aurait déboursé. Donc, tout simplement, ici, ce serait 14C. Dans cette diapositive, je vous ai donné des exemples de mots qu'on utiliserait pour représenter des opérations. Donc, pour une addition, on pourrait faire la somme de plus que, en tout, ajouter, donc des mots qui nous font penser à l'addition. La soustraction, bon, il y a de moins que, on diminue, on enlève, on retranche. Pour la multiplication, on fait un produit, on double, on triple, on quadruple, on fait un nombre de fois plus. Une division, ben, c'est faire le quotient, la moitié, séparer, le tiers, on partage, on sépare, ainsi de suite. Donc ça, ces mots-là, ça serait à se rappeler dans les prochains exercices qui vont venir. Donc, deuxième exemple, Stéphanie fait 3 retraits de Z$ de son compte en banque. Quel est le montant qui lui reste si elle avait B$ dans son compte en banque avant les retraits? Donc, toujours en premier, on regarde ce qui est important. Donc, j'ai 3 retraits de Z$, elle avait B$ dans son compte en banque. Ici, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des nombres qu'on pourrait avoir dans la vie réelle en premier, se faire un petit contexte, puis après ça, on trouvera la formule générale qui représenterait pour toutes les situations. Donc, moi, ce que je peux me dire, bon, mais dans mon compte en banque, j'ai, on va dire, 200 $. Et les retraits, je suis allé à la banque et chacun de mes retraits, c'était des retraits de 20 $. Donc, j'ai fait 3 retraits de 20 $. Si j'avais à représenter cette situation-là par une expression avec des nombres, ben, j'aurais 200 $ dans mon compte en banque, moins mes 3 retraits de 20 $, ce qui me donnerait 200 moins 60, j'aurais 140 $ dans mon compte. Ben, ici, ce que je vais faire, c'est reprendre cette situation-là, mais là, maintenant, je vais utiliser des variables. Donc, mon compte, ici, on a vu que c'était B $, et mes retraits, c'était de 3 de Z $. Bon, ben, si j'avais à représenter ça par une expression algébrique, je ferais ben, le nombre que j'avais au début dans mon compte moins mes 3 retraits de Z $. Et après ça, ben, je peux me fier à l'exemple que j'avais en nombre pour m'aider si jamais j'ai de la difficulté. Prochain exemple, on a Simon et son frère ont chacun H cartes de hockey et T cartes de basketball. Quelle est l'expression qui représente le nombre de cartes qu'ils ont au total? Ici aussi, on doit commencer par regarder ce qui est important. Donc, Simon et son frère ont chacun H cartes de hockey et T cartes de basketball. Donc, je veux savoir quelle est l'expression qui représente le nombre de cartes qu'ils ont au total, mais ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais aller voir, OK, bon, ben Simon a H cartes de hockey, T cartes de basketball. Donc, pour Simon, son nombre de cartes au total, lui, c'est H plus T. Et ensuite, pour son frère, ben, son nombre de cartes, c'est H plus T également. Donc, si je voulais savoir le nombre de cartes qu'ils ont au total, ben, c'est 2 fois H plus T. Ou ben, 2 fois le nombre de cartes de hockey que Simon possède, ou son frère possède, plus 2 fois le nombre de cartes de basketball qu'ils possèdent chacun. Exemple suivant, j'ai écrit l'expression algébrique représentant la situation suivante. 3 de moins que le double de x est égal au tiers de y. Ici, comme vous pouvez voir, ce n'est pas une situation de la vie réelle, c'est une situation qui représente un calcul. Ici, c'est super important d'y aller étape par étape. Donc, je vois que mon égal est ici. Donc, c'est sûr que je vais avoir un égal à quelque part. Et le tiers de y. Bon, ben, le tiers de y, c'est 1 tiers fois y. Et 3 de moins que le double de x. Donc ici, je ne vais pas faire 3 moins 2x, c'est 3 de moins que le double de x. Donc je commence toujours par ce qui est le plus proche de mon inconnu. Donc le double de x,
c'est 2x, et j'en ai 3 de moins. Donc, une fois que je connais le nombre qui est représenté par 2x, je lui enlève 3 pour trouver ce qu'il représente. Donc, 2x moins 3 est égal à 1 tiers fois y, que je pourrais écrire ici 2x moins 3, qui est égal à y tiers. Dernier exemple, des crayons se vendent K $. Combien peut-on en avoir pour G $? Ici, des fois quand on est mélangé, ce qu'on pourrait faire, c'est d'aller remplacer les K et les G par des valeurs réelles, puis ensuite essayer de trouver une formule qui représente tous nos calculs, peu importe la situation. Donc, je vous donne un exemple. Ici, je pourrais dire, bon, ben, j'ai des crayons qui se vendaient, des crayons à 12 $. Puis, moi, personnellement, ben, j'ai 36 $ dans mes poches. Donc là, je veux savoir, ben, si j'ai 36 $, combien je peux avoir de paquets de crayons à 12 $? Je ferai le calcul qui est 36 divisé par 12. Donc, je pourrais avoir 3 paquets de crayons. Bien, ici, ce que je vais faire, je vais réutiliser le même principe, mais maintenant en utilisant K et G. Donc, j'ai des crayons à K $. Et moi, j'ai G $. Donc ici, je peux vraiment me fier au calcul que j'ai fait avec des vrais nombres, mais maintenant avec mes inconnus. Donc, je ferai la quantité d'argent que j'ai divisé par le prix des crayons, qui me permettrait de trouver le nombre de paquets de crayons que je peux m'acheter. Donc, ce qui conclut cette capsule sur les expressions algébriques. On se revoit très bientôt tout le monde. Bye!